Ok, donc salut. Là j'étais en train de parler de la méthode de Cardan pour résoudre les équations du troisième degré. Alors au départ, cette vidéo était un stream, mais on a eu quelques petits problèmes techniques au bout d'un certain temps. Du coup, je vais en faire une vidéo finalement. Et donc, pour commencer, je vais récapituler ce que j'avais déjà fait en stream. Donc, la méthode de Cardan permet de résoudre les équations du troisième degré, donc c'est-à-dire de trouver les valeurs de x pouvant vérifier ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0 pour tel que a non nul, sinon c'est pas une équation du troisième. Hmm, Alors, voilà. Première étape de la méthode, poser x égale z moins b sur 3a. Pourquoi? Parce que ça va permettre de simplifier un peu l'expression de l'équation. Alors donc, c'est une méthode à faire que quand on a une équation de cette forme-là. Donc voilà, après il y a un peu de développement fastidieux de calcul à faire, après avoir posé x égale moins b sur 3a, voilà. J'avais d'ailleurs commencé à le faire, mais j'ai rapidement abandonné, parce que bon, tout ce qu'il faut savoir, c'est que après avoir tout développé, tout simplifié, on se retrouve avec une autre équation du type px cube plus qx plus m égale 0. Donc en gros, une autre équation du troisième degré, mais où à coup sûr, il n'y a pas de coefficient qui multiplie x au carré. Et donc, à partir de là, comme je venais de montrer qu'on pouvait ramener toutes les équations du troisième degré à des équations de ce type-là, qui n'ont pas de coefficient qui multiplie un x carré, j'ai pris un cas particulier pour pouvoir montrer la méthode sans avoir à faire des calculs qui comportent uniquement des lettres et qui seraient par conséquent super longs, qui allaient par conséquent être super longs. Donc j'ai décidé de prendre comme exemple x au cube plus 4x plus 1 égale 0. Et donc, après ça, première étape de la méthode, poser x égale u plus v, ce qui nous donne comme équation u plus v au cube plus 4u plus v plus 1 égale 0. Ensuite, ce que je fais, je développe u plus v au cube, ce qui donne u cube plus 3u carré v plus 3uv carré plus v au cube plus 4u plus v plus 1 égale 0. Voilà, j'ai juste binôme de Newton. Ensuite, ensuite, juste après, à l'intérieur de cette parenthèse-là, je factorise par 3uv. On voit qu'ici, il y a 3uv fois u, du coup 3u carré v, et ici 3uv fois v, et du coup 3uv carré. Je factorise par uv, ce qui donne un autre terme en u plus v. Ensuite, je factorise par u plus v dans toute l'équation, ce qui donne u cube plus v cube, eux ils n'ont pas bougé, plus u plus v, facteur de 3uv plus 4, et le plus 1 qui ne bouge pas, égale 0. Et donc, une fois qu'on a cette équation-là, on se rend compte qu'on a une équation avec deux variables, qui du coup est indéterminée. Et ce qu'il faut faire pour résoudre l'équation, c'est donc en rajouter une deuxième et avoir un système de deux équations à deux inconnus qui là pourra être résoluble. Et donc comme deuxième équation, on choisit de poser 3uv plus 4 égale 0, tout simplement parce que ça permet d'annuler toute cette partie-là de l'équation. Donc voilà, ça donne un système qui a l'air un peu plus simple que l'équation qu'on avait avant. U cube plus v cube plus 1 égale 0 et 3uv plus 4 égale 0. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'exprime des deux côtés, enfin j'isole des deux côtés u cube et v cube. On a donc u cube plus v cube égale moins 1 et en bas uv égale moins 4 tiers. Tu vois, je passe le 4 et le 3 de l'autre côté. Ensuite, là mon
u cube plus v cube égale moins 1 ne bouge pas, tandis qu'en bas, je mets au cube les deux membres de l'équation, ce qui donne u cube v cube égale moins 4 tiers, le tout au cube. Ensuite, je fais un petit changement de variable pour rendre la lecture plus agréable. Et on a grand U égale U au cube et grand V égale V au cube, ce qui permet de, ce qui donne, en réécrivant notre système avec ces nouvelles variables, grand U plus grand V égale moins 1, et grand U fois grand V égale moins 4 tiers, le tout au cube. Et ensuite, maintenant qu'on était là, il fallait que je fasse... ce qu'on doit faire, c'est utiliser une propriété. Et du coup, j'avais ouvert une autre fenêtre pour expliquer cette propriété, qui a d'ailleurs un nom. Hein, on parle des formules de Viette. J'ai un peu raturé. Et alors, donc là, j'étais en train d'expliquer l'idée des formules de Viette. En gros, ces formules s'appuient sur le fait qu'on puisse écrire un polynôme sous une forme développée et factorisée. Mais là, j'ai traité que le cas des polynômes du second degré, parce que c'est uniquement ce cas-là qui va nous intéresser dans le cadre des résolutions des équations du troisième degré avec la méthode de Cardan. Alors donc, on a notre polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c, sous écriture développée ici, et sous forme factorisée ici. Donc la forme factorisée, c'est a facteur de x moins la première racine du polynôme, facteur de x2, x moins la deuxième racine du polynôme. Et donc, partant de cette écriture factorisée, quand on la développe, ça nous donne a facteur de x cube moins x facteur de r1 plus r2 plus r1 r2. Voilà, c'est une autre écriture de notre polynôme. Et là, en gros, par identification, on a donc x2, x2. On a moins r1 plus r2 égale b divisé par a. Et r1 fois r2 égale c divisé par a. On a donc ces relations-là qui sont vérifiées, qui sont vraies à l'intérieur de tous les polynômes du second degré, et qui disent que le coefficient b divisé par le coefficient a est égal à l'opposé de la somme des deux racines, tandis que le coefficient c divisé par le coefficient a est égal au produit des deux racines. Ensuite, pour simplifier, j'avais posé a égale 1, donc le coefficient a du polynôme du second degré égale 1, ce qui donne moins b égale r1 plus r2, et c égale r1 plus r2. Et donc l'intérêt des formules de Viette, c'est que ils nous disent que quand on connaît deux nombres, quand on a deux nombres dont on connaît la valeur du produit et de la somme, ce qui est le cas pour notre grand U et notre grand V à l'intérieur de notre système, voilà, on connaît la valeur de leur somme et la valeur de leur produit, eh bien, ces valeurs-là sont les racines, la valeur de chacun de ces nombres, on peut les trouver car ce sont les racines du polynôme du second degré qui est tel que son coefficient a vaut 1, son coefficient b vaut moins r1 moins r2 et son coefficient c vaut r1 fois r2. Et du coup, c'est là que j'en étais avec la méthode de Cardan. J'avais trouvé que grand U et grand V étaient les racines du polynôme du second degré qui avait a égale 1, b égale 1, parce que voilà, on avait moins b égale u plus v, et c égale, on attire le tout au cube, car c égale u fois v égale ça. Alors donc, j'écris le polynôme bien, ça nous donne x carré plus x plus moins 4 tiers le tout au cube égale 0. Et alors ensuite, c'est simple, c'est la résolution d'une équation du second degré.
calcule le delta qui vaut 1 moins 4 fois 1 fois moins 4 tiers, le tout au cube, qui vaut donc 1 plus, alors 4 puissance 4 sur 3 puissance 3. Bon, on voit que le discriminant est strictement positif. Oula. Le polynôme possède alors deux racines réelles qui sont... Alors, j'ai justement posé grand U égale moins 1 moins racine de 1 plus 4 puissance 4 sur 3 puissance 3 divisé par 2 et grand V égale 1 plus racine de 1 plus 4 puissance 4 sur 3 puissance 3 divisé par 2. Alors bon, je vais voir si ces expressions se simplifient à la calculatrice, parce qu'elles sont un peu longues à écrire. 1 plus, alors, 4 sur... Ouais. Je vais les réécrire de cette façon-là. Ah, je suis arrivé en bas de ma feuille. Bon, très bien. Du coup, je vais les laisser sur ma calculatrice et je vais les écrire sur une nouvelle feuille. 1 plus, racine de 1 plus, 3 puissance 3, voilà. Alors, donc nouvelle feuille. Alors voilà où est-ce qu'on en était. On avait grand U égale, hop, moins 9 moins racine de 849 sur 18 et grand V égale 9 plus racine de 849 sur 18. Alors voilà, ces expressions-là, c'est rien d'autre que les expressions précédentes de grand U et de grand V, c'est-à-dire ces expressions-là, mais simplifiées par ma calculatrice. Et donc, on a trouvé les valeurs de U et V qui sont solutions de ce système. Du coup, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver les valeurs de U et de V, parce qu'elles nous permettront de trouver les valeurs de X qui sont les solutions de notre équation. Alors, pour ce qui suit, il n'y a rien de bien compliqué. On a juste U au cube égale moins 9 moins racine de 849 sur 18 avec V carré qui, pareil, vaut 9 plus racine de 849 sur 18. Du coup, ce qu'on peut faire pour pour avoir les valeurs réelles que peuvent prendre U et V, c'est tout simplement mettre, hop là, racine cubique des deux côtés. Et donc on a moins 9 moins racine de 849 sur 18 avec V égale
égale racine cubique de 9 plus racine de 849 sur 18. Voilà. Et donc, on a ensuite x égale u plus v égale du coup racine cubique de moins 9 moins racine de 849 sur 18 plus racine cubique de 9 plus racine de 849 sur 18. Voilà. Donc ça, c'est notre valeur de x. Réelle, bien sûr. Car si on voulait aller plus loin, et savoir que en considérant les nombres complexes, et chaque nombre possède 3 racines cubiques. Et donc, on peut, vu que là on en connaît une, par propriété, on peut trouver les autres en les multipliant par le nombre complexe j qui vaut e de 2 pi sur 3 i. Donc voilà, en multipliant voilà, racine cubique de moins 9 moins 849 sur 18 par j, et en faisant de même avec cette racine-là. Alors bon, il faut bien sûr multiplier de sorte. Alors, comment dire? Une des propriétés de ce nombre complexe-là, c'est que quand on le met au cube, il vaut 1. Là, la contrainte qu'on a sur le produit de ces deux valeurs-là, donc de U fois V, c'est que voilà, U fois V donne un nombre négatif. Du coup, à partir de cette information, comme on sait que U et V, leur produit doit donner un nombre négatif, on voit que là U est négatif et V est positif. On peut donc avoir comme autre solution x égale j multiplié par, bon, je vais faire ça simplement, j multiplié par la racine cubique qu'on a appelée u auparavant, plus j au carré multiplié par racine cubique qu'on a appelée v auparavant. Et enfin, dernière solution, c'est du coup j carré fois u plus j fois v. Et voilà. Ça, c'est les deux autres racines de notre polynôme, car d'après le théorème fondamental de l'algèbre, tous les polynômes du troisième degré possèdent 3 racines à l'intérieur de l'ensemble des complexes. Mais bon, voilà, la méthode de Cardan permet d'en trouver une réelle, nous permet d'en trouver une, et on peut déduire les autres grâce au nombre complexe. Voilà ce qu'il fallait retenir en gros. Donc là, la vidéo est finie. Postez-moi des questions, Adrien, dans les commentaires
Si il y a des trucs que tu comprends pas, parce que bon, je suis pas sûr d'avoir été super clair, je suis peut-être même allé un peu vite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des remarques. Et bah, pour finir, je souhaite aussi bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo sans avoir été là sur le live auparavant, qui ont cliqué juste par curiosité. Bonne journée à vous. Ah oui, la vidéo n'est pas totalement finie. En fait, je voulais faire un petit erratum sur le fait que à partir d'un certain moment de ma vidéo, j'oublie un moins dans l'écriture de la valeur de V, qui est en fait moins 9 plus racine de 849 sur 18. Voilà. À partir d'un certain moment de ma vidéo, j'oublie ce moins-là. Et, euh, et c'est pas pratique parce que en oubliant ce moins-là, les deux racines que je trouve sont posées, du coup la valeur de x c'est 0. Mais bon, voilà, avec v qui vaut ça, on trouve la bonne valeur de x, qui est donc pour, pour sa valeur réelle, moins 9 moins racine de 849 sur 18, hop là, plus racine cubique de moins 9 plus racine de 849 sur 18. Voilà, voilà donc la valeur correcte de x que j'ai vérifiée à la calculatrice et qui est donc solution de l'équation x cube plus 4x plus 1 égale 0. Voilà. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée.